on est sur un cep partiellement gelé. Donc voilà, là on est sur un cep partiellement gelé. On veut reformer un cep qui n'a jamais été taillé en poussard, de façon voilà, à être taillé en guyot poussard. Donc l'idée c'est de faire 2 coursons et une baguette et d'être dans le flux. Donc là le cas idéal c'est de tailler comme ça pour être sûr de voir cet œil là démarrer. Je taille un œil au-dessus de celui que je veux voir démarrer. Là je taille un œil au-dessus de celui que je veux voir démarrer, celui-là. Donc je veux voir cet œil là démarrer pour rester dans le flux et dans le rang. Et ma baguette sera là parce que je sais qu'elle est fructifère. Elle est issue d'un courson qui a en partie gelé l'an dernier. Voilà. Donc là je vais faire ma baguette. Je vais tailler un peu plus long. Hop. Et puis du coup je me sépare et peu importe la coupe de cette partie là qui va être condamnée et complètement sèche à terme. Voilà. Donc là je peux me permettre de faire des plaies de taille mutilantes. Voilà. Mais là du coup j'ai pas de sécateur électrique moi. Ça va être un peu chaud. Hop. Je vais démembrer. Voilà. Et là donc là peu importe la qualité de coupe, à terme cette partie là elle est condamnée. Voilà. Donc voilà ce cep pour être reformé en poussard. L'idée c'est de former 2 bras avec en choisissant 2 coursons bien orientés et en choisissant la position des yeux pour rester dans le flux de sève. Pour l'année prochaine repartir de ce côté-là par ici et éventuellement par ici, avec éventuellement ça pourrait être courson baguette et courson, peu importe, en fonction du sens des baguettes que l'on donnera. Et là on a une baguette qui n'est pas forcément bien placée, mais elle est positionnée sur un courson de l'an dernier pour qu'elle soit fructifère. Et cette partie-là, elle est condamnée, c'était une 3e tête dont on ne se servira pas. On a rabaissé la taille pour faire 2 bras qui soient bien placés. Voilà.